Dobar dan još jednom. Pratite uživo konferenciju o animaciji, stripu i gamingu. Bonjour de nouveau, de retour à la conférence organisée par l'Académie des Arts de Novi Sad avec le soutien du ministère de la Culture de la Serbie et de l'Institut français de Novi Sad, de Serbie. Le deuxième panel aura comme sujet le jeu de l'art, l'art dans le jeu vidéo. Le modérateur sera professeur Vukašin Šoć, qui est... Les panélistes sont Sanja et Dušan Čežek de compagnie Faxenax de Tchéquie, puis Relja Bobic de l'Association des Jeux de Serbie, Gu Franc-Young, doctorant de l'Université de Paris 8, et Alexander Bedov de Studio Stick Europe. Encore à très bientôt. Bonjour Yufang, c'est un plaisir de vous revoir notre deuxième panel. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous d'être ici. J'aimerais saluer tous les participants, tous mes collègues et tous mes amis. La mise en réseau, le networking dans ce business est très important. Et la probabilité, c'est une grande probabilité que nous nous connaissons tous. J'aimerais vous demander de vous présenter, de nous dire quelques mots sur vous, sur votre équipe, sur votre travail. Est-ce que nous savons que l'industrie des jeux vidéo a une grande histoire et c'est très intéressant d'entendre les informations donc tout d'abord Sanja et Dušan. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir, d'être avec vous. Je m'appelle Sanja Čežek. Je suis cofondatrice du studio Fuchs und Dax Studio. Nous aidons les autres studios à développer leurs idées. À part cela, nous avons beaucoup d'expérience en marketing et advertising. On a beaucoup d'expérience en marketing, tous les deux. À part cela, en ce moment, je travaille sur le développement de nombreux jeux vidéo. En bref, voilà sur moi. Et maintenant, voilà, c'est Dušan. Bonjour. Après avoir commencé notre coopération avec le ministère des médias, on s'est divisé en deux studios. Mon studio, c'est Place of Departure. Développement des films AA. C'est une grande aventure que celle avec le ministère et c'est une aventure qui m'a fait peur. Merci d'avoir partagé ceci. Relja, est-ce que vous pouvez vous présenter, de nous dire qui vous êtes et que vous faites? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de voir Sanja et Dušan ici. On s'est vu dans une conférence auparavant cette année, organisée par le SBA lui-même. Je viens de SAG, Sermon Gaming Association,
C'est une association qui s'occupe du développement des jeux vidéo en Serbie. Et elle sert comme support pour toute l'industrie du monde du gaming. Nous avons l'intention de renforcer notre positionnement en Europe également. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'agrandir notre capacité, mais également de développer des coopérations avec des universités dans le but de pouvoir renforcer et développer cette coopération. Moi, personnellement, je ne viens pas de l'industrie du gaming. Je suis dans une situation un petit peu bizarre. Je suis dans une organisation. Je ne travaille pas pour un studio ou une société. Je n'ai jamais travaillé sur la production de jeux vidéo, mais j'ai de l'expérience dans mon travail avec l'industrie du film, de la musique, où j'ai trouvé ma niche dans ce milieu. Merci beaucoup à tous. Alors, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Alors, j'aimerais entendre de vous comment vous êtes devenu partie de ce monde Je sais que vous ne venez pas tous de l'industrie du gaming. Mais vous avez fait quelque chose de vraiment très important qu'on n'a pas encore vu. Bonjour à tous, et comme Vukashin a dit, je suis Alexander Bedov. J'ai commencé à travailler dans l'industrie comme photographe. J'ai fait les études de développement. Je voulais toujours travailler dans les jeux. Ma première étape, c'était la compagnie Stickerop, qui est devenue finalement une entreprise de outsourcing. À ce moment-là, Dushan et Sanya, ou Sanya et Dushan, comme vous voulez les appeler, sont... Nous nous sommes mis ensemble, nous avons fait notre connaissance, nous avons commencé à travailler dans à l'industrie blockchain et nous avons eu un investissement et nous avons créé le studio Vassiona et maintenant nous travaillons sur les jeux de tir multijoueurs à AA. C'est un jeu de tir classique. C'est une occasion, c'est un projet excellent et passionnant. Et merci beaucoup, fantastique. Et maintenant, Monsieur Chang. Je vous prie maintenant de vous introduire en quelques mots. Mon nom est Guofang Chuang. Je suis doctorant. Je ne peux pas dire que je fais partie de cette industrie, mais mes recherches, en fait, se rapportent sur comment les artistes s'expriment par l'intermédiaire de différents projets. J'utilise les jeux vidéo pour nous exprimer nous-mêmes personnellement. Je pratique également la culture gaming, puisque j'ai été invité à ce panel. Je vais vous faire part de mes connaissances sur l'industrie chinoise comme Guofang Xiang
Je vais vous parler de studios indépendants en Chine et quelles sont les solutions différentes. It's more like a share. I saw all of you. Est-ce que ce développement a eu des répercussions sur l'industrie en Chine? Moi, j'aimerais voir votre point de vue sur l'industrie. Alors, un artiste ne crée pas uniquement pour soi, pour vendre quelque chose, pour son produit. Je veux communiquer mes émotions. Donc, ce que je veux voir, c'est est-ce que les artistes pensent également de la même façon? Bon, merci, c'est fabuleux. Quand je parle de l'industrie, on pense également au monde visuel. Les nouvelles technologies intègrent toutes les sphères de la vie. Il y a des institutions qui travaillent sur l'art et qui ont adopté ces nouvelles technologies. Ils utilisent les réseaux médias afin de se promouvoir, afin de communiquer à les personnes qui les suivent. Dans tous les aspects différents. Alors, première question. Les nouvelles technologies ont estompé les lignes entre le réel et le virtuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Où sont les limites? Où sont les frontières? Où est la créativité quand nous parlons des intelligences artificielles? Les projets concernant l'intelligence artificielle, où nous en sommes actuellement en tant que les gens qui travaillent dans ces domaines? Sincèrement, c'est une excellente question car elle concerne, parce que nous la posons nous-mêmes, comme nous tous qui travaillons dans ce domaine, car d'un côté, c'est une question qui fait peur, mais qui aussi ouvre des possibilités. L'intelligence artificielle nous permet d'économiser le temps sur certains points. Pour moi, personnellement, moi, je évite les intelligences artificielles quand je crée mes jeux. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Nous nous sommes éloignés de celle. Si nous nous sommes séparés, nous ne travaillons pas sur les jeux, sur les mêmes jeux. Moi, je reviens toujours sur les histoires de l'art. J'explore les arts. Je vais aux profondeurs, au passé, à chaque fois quand je vais travailler sur un jeu. Et c'est quelque chose que j'essaie d'y intégrer les nouvelles technologies, d'y mettre quelque chose de futuriste ou de nouveau. Et nous essayons toujours de développer les jeux. Avant de développer des jeux, de visiter les galeries, de parler de de l'art dans nos jeux vidéo. Nous avons participé à l'exposition en Italie qui concerne l'action créative et nos directions, nos orientations artistiques. Je crois que l'intelligence artificielle est fantastique dans le sens où elle nous permet de créer plus rapidement. Elle peut nous aider. D'autre part, le danger peut éliminer le fait que vous ne pouvez pas
créer chaque petite chose dont vous vous servez dans le jeu. Et l'intelligence artificielle peut supprimer ou éliminer les valeurs des jeux traditionnels, plus traditionnels dessinés. Et c'est pour cette raison je suis le développement d'intelligence artificielle, mais je ne m'en sers pas. Et je vais dire très brièvement, car Sania, elle a donné une réponse assez large. Donc, intelligence artificielle est un outil. Comme moi, j'ai commencé mes études, Photoshop nous faisait peur parce qu'on avait peur qu'il nous prendra tout le travail et maintenant on a peur de l'intelligence artificielle. L'évolution de la technologie est à nous de l'utiliser, de nous en servir, hein, d'en profiter d'une manière créative comme des outils pour quelque chose, pour produire quelque chose que les gens aimeraient. Euh, comme Saniel a dit, nous essayons de développer nos jeux de façon à qu'elles soient créatives, de les montrer dans les galeries. Nous avons commencé comme illustrateurs et c'est peut-être l'influence de cette expérience. Et donc, pour nous, c'est très important de parler de deux côtés de l'art, artiste, le style artistique, et d'autre part, l'animation de jeu. Il faut savoir comment écrire, comment rédiger le scénario, comment entraîner l'intelligence artificielle pour qu'elle crée du visuel. Maintenant, il existe la peur que l'intelligence artificielle prendra le travail des illustrateurs. Et donc, pour nous, l'illustration, c'est l'intelligence artificielle et l'homme qui se sert la main. Mais pour nous, l'objectif, c'est de nous servir, de profiter de cette intelligence artificielle. Je doute vraiment que quoi que ce soit sera détruit à cause de l'intelligence artificielle. C'est à travers de toute l'histoire de l'art, les artistes se servaient des outils qui étaient à leur disposition pour faire avancer leur art. Fantastique, merci. Rélia? Comme vous l'avez dit, Lélia, vous regardez comment tout cela se passe d'une autre perspective, d'un autre point de vue. Où est inclus par l'intermédiaire de SGA. Est-ce que vous pensez que la nouvelle technologie a plus d'accès à cette forme? Comment pouvez-vous décrire ce développement si rapide du gaming? La technologie, en principe, c'est le fondement de cette industrie des médias. On peut commencer par cela. Sans cela, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas, il ne serait pas possible de faire un développement, de développer, etc. La technologie comme telle, d'un autre côté, c'est vraiment représente quelque chose de très large. On peut parler de logiciels, de hardware, de toutes sortes d'accès. Mais la différence de technologie influence comment on joue les jeux vidéo. On peut parler de cela, de grandes données. Et je pense que ce sont des choses qui sont très techniques et qui sont liées au code et aux développeurs.
très souvent aujourd'hui, les jeux sur les plateformes se lient aux inputs technologiques. D'un autre côté, on pense aux outils de logiciels, hardware, que les artistes et les créateurs de jeux vidéo utilisent. Ça avance très vite. C'est un process qui avance très vite. C'est plus attractif. On ne peut pas le séparer du développement dans les technologies comme le graphique, les médias. Peut-être qu'on pourrait dire encore sur l'aspect de l'intelligence virtuelle, qui sont, pour de bonnes raisons, je vois déjà dans des... Si on parle de créativité, est-ce que d'une certaine façon, ça va avoir un côté négatif sur ce principe? Je pense que ça ne devrait pas l'être le cas. Je pense qu'il y a une bonne relation envers la technologie. Je ne voudrais pas entrer en discussion si le système d'intelligence peut changer ou rendre le créateur inutile. Mais de toute façon, au fond, nous savons que DeepMind, les expériments avec les jeux d'échecs, grâce aux technologies virtuelles, on peut apprendre beaucoup de choses. On va voir également plusieurs méthodes d'apprentissage combinées avec les uns et les autres. Je ne m'attends pas à ce qu'on aille dans la direction de juste taper sur un bouton et d'obtenir tout ce qui est nécessaire sur le caractère principal. Mais jusqu'à ce moment-là, ça va être une combination de plusieurs outils qu'ils pourront utiliser, les gens pourront utiliser en combiné. Je suis sûr que d'autres logiciels vont se développer et développer le volume et le nombre de personnes qui désirent s'essayer dans ce domaine. Merci de votre vision, Alexandre. Vous savez très bien comment les choses se passent. Tout d'abord, vous pouvez nous donner votre avis. Vous êtes tout d'abord un photographe. Vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir sur les cadres. Vous avez beaucoup de temps à observer le monde autour de vous, de voir les cadres comme une forme artistique. Et c'est après que vous êtes entré dans l'industrie des jeux. Vous avez commencé à créer l'art interactif. Et donc,
le réalisme qui est lié à le monde de divertissement, le divertissement dont le participant a besoin. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision? Comment vous voyez les nouvelles technologies et leur influence sur le domaine des arts visuels en général, non seulement les jeux de vidéo, et donc leur influence sur tous les domaines auxquels vous avez touché. Comme j'ai déjà mentionné, l'intelligence artificielle, je le vois comme un outil. Je trouve qu'elle ne peut pas, en ce moment, ne peut pas comprendre la conception, l'histoire, le récit, ne peut pas jouer avec les sujets de l'amour, de la mort et de grandes émotions. Et si nous arrivons à ce moment où l'intelligence artificielle pourra créer un art conceptuel, nous aurons un problème global, non seulement un problème artistique. L'intelligence artificielle pourra être un leader et remplacer l'homme dans tous les domaines et non seulement dans les arts. Elle pourra faire tout. Je trouve que nous en sommes loin, mais comme un outil, l'intelligence artificielle pourrait être utile. Je ne suis pas sûr où ceci nous emmènera, mais une chose encore que j'aimerais dire dans les jeux vidéo, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle est arrivée dans les jeux vidéo assez tard. Car dans le marché, il y a une perspective de l'artiste qui peut créer quoi que ce soit comme dans toute autre forme artistique et je ne suis pas sûr que nous utilisions tous les potentiels de l'intelligence artificielle. Si nous arrivons à la fin du monde, nous aurons beaucoup de jeux cool. Monsieur Chang, vous avez dit que vous ne venez pas de l'industrie de jeux vidéo, mais vous travaillez sur les formes interactives d'art. Pouvez-vous nous donner votre perspective? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'art créé par l'intelligence artificielle? En fait, j'ai participé à un projet où vous pouvez voir, où vous pouvez créer de l'art à partir de... Nous créons l'art à partir de intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne peut pas produire quelque chose de nouveau. Elle peut recréer ce qui est déjà réalisé. Nous avons beaucoup plus de liberté de créer si nous nous servons de l'intelligence artificielle parce qu'elle peut faire un travail répétitif et ce qui vous permet de faire un travail créatif. Le studio que j'ai mentionné de Chine, ils font les jeux 3A. Ils ont eu le problème, ils ont eu besoin de faire un environnement milieu, ils ont eu besoin d'un artiste qui le ferait. Et c'est un projet qui nécessiterait une centaine de personnes. Et donc, ils se sont servis d'outils d'intelligence artificielle. Ubisoft est un bon exemple. Ils ont une excellente base de données et d'intelligence virtuelle et ils peuvent produire tout un environnement où se passent les jeux vidéo en beaucoup de détails et donc les intelligences artificielles peuvent produire beaucoup de détails dans ce fond d'écran, de faire une forêt,
toute une ville, plein de gens, etc. Et donc, toutes ces technologies en tant qu'outils, elles travaillent pour nous. J'ai travaillé avec les animateurs dans notre groupe de recherche. Nous travaillons sur motion capture, nous travaillons pour le théâtre. Et certains animateurs traditionnels croient que ça leur prend leur travail, mais motion capture, mais ce n'est pas vrai, car l'animation que nous faisons, que nous produisons, elle est simple et elle a besoin des animateurs qui pourraient ne faire mieux que le virtuel. Parfois, nous voyons l'animation qui est trop élargie. D'autres outils comme l'intelligence artificielle nous simplifient la tâche et nous économisent de l'argent. C'est mon avis. En principe, nous pouvons dire que les nouvelles technologies nous aident, nous soutiennent, mais que ceci augmente le niveau des aspects technologiques et ce qui nous permet d'être créatifs, et nous pouvons dire que la créativité est la seule chose humaine à laquelle nous pouvons tenir. Ce qui est bien, vous avez mentionné Ubisoft comme un exemple, et nous allons parler de l'industrie de collaboration entre les développeurs, les concepteurs et les domaines créatifs. Et donc, Monsieur Chang, quelle est la situation dans votre pays? Quel est le rapport entre l'industrie et le business et les créatifs? Est-ce que vous pouvez nous comparer votre pays, l'Europe et la Serbie peut-être? Est-ce que vous avez des propositions pour la Serbie? L'industrie des jeux en Chine est très bizarre car nous avons une situation spéciale, situation pour nous qui est spéciale. Dans les années 90, quand l'industrie des jeux est apparue en Chine, en ce moment, il y a eu tellement de produits que personne n'avait pas d'argent pour créer une industrie. Donc, nous avons acheté des jeux des autres. Et actuellement, après les années 2000, il y a beaucoup plus d'argent, mais les consoles étaient beaucoup plus représentées et les jeux et donc les jeux sur les consoles ou les jeux indépendants individuels n'ont jamais eu de succès en Chine. Nous avons la plus grande compagnie de production des jeux, mais personne n'a jamais entendu de leurs jeux. Parce que ce qu'ils font, c'est ils prennent cette compagnie prend un jeu qui a déjà eu de succès dans le monde, ils l'achètent parce qu'ils ont beaucoup d'argent et peut se le permettre. Et la Chine produit beaucoup plus de jeux dans le sens de jeux en ligne et les jeux pour les téléphones portables qui sont une catégorie spéciale. Et donc les entreprises de jeux 3A n'étaient jamais intéressées par les jeux sur les portables, mais ceci a laissé l'espace pour l'industrie chinoise de se développer. Et donc les plus grands développements, toutes les industries qui veulent se développer dans les jeux de portable demandent aux industries, aux entreprises chinoises de l'aide, de le produire. Donc,
déjà, c'était une préparation pour le développement de cette industrie. Donc, vous devez avoir un marché, le financement, les gens capables avec de l'expérience technique, et vous devez avoir aussi les ingénieurs. Et l'unité de tout ceci est nécessaire pour développer les jeux. Unity, l'entreprise Unity a tout cela. Ils ont des concepteurs qui savent utiliser les logiciels et ils savent. En 2015, ils ont eu que 12 produits et maintenant ils ont 700 produits parce qu'une région de la Chine s'est ouverte et donc les ressources et la formation pour les logiciels s'est développée. Donc les formations pour les outils est devenu accessible, ce qui a enrichi l'industrie. Les grandes compagnies de Chine ne sont pas des compagnies de création, ce sont des compagnies Internet plutôt intéressées par l'argent, qui veulent investir et très vite avoir un retour, avoir un gain. Les jeux indépendants ne leur sont pas intéressants. Récemment, ceci a changé et c'est parce que entre 2015 et 2020, la vente des jeux indépendants, standalone, a augmenté de 26 fois. Ceci veut dire qu'ils ont fait que les entreprises qui travaillent sur ces jeux ont eu un boom et donc maintenant on travaille beaucoup sur ce type de jeux. Si vous ouvrez un Apple Store, il y a beaucoup de jeux pour les portables qui ont été produits par les entreprises chinoises. Et pour gagner de l'argent, vous devez être prêt techniquement et de toute autre manière. Et donc, ils ont tous investi dans les outils, logiciels, cloud, etc. En raison du potentiel que ceci peut leur permettre, ils ont acheté beaucoup d'entreprises de jeux qui sont maintenant partie de Ubisoft. Et par exemple, j'aimerais bien parler de Game Size. C'est une compagnie indépendante qui a essayé de faire un jeu 3A. Triple A, ça veut dire un jeu triple A, avoir un jeu. Ça veut dire que nous avons une industrie stable et forte dans un pays. Tencent, une autre compagnie, a essayé d'investir dans un petit studio pour les jeux vidéo. Si cette petite entreprise accepte leur investissement, ils peuvent compter sur leur support financier. La compagnie qui a fait ce jeu a fait une bande-annonce pour le jeu qui est devenu viral. Et ils sont devenus même, ils ont même, ce jeu a fait fait partie de Unreal 5. Et voici, par exemple, avec Tencent, si vous acceptez leur argent, ils vous soutiennent de point de vue technique. En Chine, chaque entreprise a sa spécialité et sont très spécialisées dans leur domaine.
And actually, Euh, it's again very special. Jensen Epic, c'est une autre entreprise To use qui est for AAA game to une équipe de 700 personnes it's actually qui ont fait un jeu vidéo pour les portables grâce aux ressources utilisées pour les jeux 3A. Et c'est un processus inverse qui nous montre for the industry. They think that ce qui est le plus intéressant pour l'industrie des jeux vidéo en Chine. Et il faut faire quelque chose qui est techniquement différent des autres, qui vous distingue des autres compagnies. Et d'autres compagnies, et pour le faire, vous devez savoir quelque chose que les autres ne savent pas, de produire quelque chose que les autres n'ont pas. Et ainsi, vous vous protégez d'un marché for international de concurrence vraiment cruelle. D'autre part, pour une coopération internationale, étant donné que les compagnies chinoises n'ont pas une bonne réputation, Tencent a maintenant séparé maintenant en deux compagnies, et une compagnie est chargée d'investissement à l'étranger, acheter leurs produits de l'étranger. Et l'autre entreprise, l'autre partie de l'entreprise travaille sur le marché chinois. they began to try to create their own systems for engines. For example, Ils ont commencé à produire leur propre système. they try to create engines belong to Et encore une autre entreprise dont je me rappelle plus le nom. Ils produisent les outils pour Unity pour modifier et créer quelque chose à part de Unity ou faire quelque chose pour soi-même. J'espère avoir bien expliqué la situation dans les entreprises chinoises en ce qui concerne les corporations. Je ne m'y connais pas, mais ce que je vois, c'est que dans la majorité des cas, les corporations échangent les investissements, les savoirs techniques. Et en Chine, il est très populaire de promouvoir votre produit à travers les réseaux sociaux. Étant donné que sur les réseaux sociaux, les joueurs commencent à s'intéresser et vous pouvez avoir plus facilement le financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant d'entendre. Sanya et Dushan, la même question pour vous deux. Puisque je me rappelle que quand vous avez essayé la première fois de publier votre... J'aimerais entendre vos points de vue concernant la coopération de l'industrie, de jeunes et des jeunes développeurs qui désirent y participer, qui désirent trouver leur place. Quelles sont vos expériences concernant ce processus? Notre expérience, je ne peux pas dire que c'est quelque chose d'habituel. We were hearing those stories, like it's already mentioned, like you need to have a huge amount of followers. On a déjà entendu des histoires que vous devez avoir assez de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, que vous avez besoin de finances, l'industrie du game vidéo. Nous avons entendu tout ça et nous avons essayé de nous préparer à cela.
Je peux dire on a passé sans trop de difficultés. On a fait connaissance de beaucoup de communautés sur Twitter. On a fait connaissance de beaucoup de gens qui aiment coopérer avec nous. Et c'est vraiment différent pour nous. Notre parcours a commencé d'une façon différente. On a eu des contacts avec des gens à la conférence à Brno. On s'y est rendu en pensant que c'était quelque chose de très simple, pas trop connu. And the conferences were amazing. There was also like the head of environment design. The creative director of God of War. C'était quelque chose d'exceptionnel. Il y avait le directeur de Godboard, du studio Santa Monica, Stevens. Il a parlé avec nous du développement et on a reçu des prix, des récompenses. Et on est rentré à la maison tout à fait stupéfié. Alors ensuite, on a été contacté pour le Game Show à Tokyo. Si vous saviez combien ça coûte, il vous faut 8 000 € pour avoir votre stand. Et nous, on a reçu de cette possibilité. Et l'ambassade de la République de Tchèque nous a aidés, nous a supportés, nous a fourni son support. Il y a également 2 développeurs qui travaillent avec nous. On était tout à fait surpris d'avoir obtenu autant de support. C'était quelque chose de... ça avait l'air d'être comme quelque chose qui n'était pas vraiment possible. Alors, les gens ont entendu qu'on avait reçu des prix. Et l'année suivante, on était tout de suite à côté de Cyberpunk. Il y avait des jeunes filles qui couraient après lui. On ne pouvait pas y croire. Ce que je peux dire concernant la République de Tchèque, ça n'existe pas encore l'industrie gaming dans de telles mesures. Mais ils essayent que tout fonctionne bien, qu'on reçoive de l'argent. L'Institut français du film donne de l'argent pour l'industrie des jeux vidéo. Et beaucoup de gens comme Miroslav Žák de l'archive du gaming tchèque, il essaye dans le système éducatif. Là-bas, ils ont ouvert un masterclass comme la possibilité de faire des études pendant toute une année. Il y a également des études pour être doctorant. Il y a des gens qui viennent de tout le monde, de toute la planète. Petit à petit, ça bouge, ça change, parce que en Tchéquie, l'industrie du gaming veut toujours supporter des petits studios. Mais je pense qu'on arrive à parvenir à cette classe supérieure. On donne des leçons gratuites concernant notre expérience.
game show. Yeah, I forgot the name. The Last Hero was the Yeah, but it's all- they renamed. Offscroll. something Concernant like le lancement the de game is a very Lost Hero, they sell il the s'agit d'un fans, jeu qui but so many people qui est came, très... so many people came to the mais il y avait tellement de gens qui sont venus they pour nous donner leur support, pour exprimer leur support lors de ces événements officiels. Ils nous ont... Alors, lorsqu'ils nous posaient la question comment on est réussi à obtenir ce financement, on a ouvertement parlé de tout et on leur a donné nos expériences. Donc, ils donnent une chance à tout le monde, que ce soit les petites entreprises ou les grandes. Companies which are doing the same. It's just like there is a limbo and there is 200 limbo-like games. C'est comme un cercle fermé. On a Limbo et 200 jeux vidéo qui font de l'argent. Et la majorité investissent là-bas. On the boat and earn fast. But there are also companies which are investing in the future, thinking about creativity, thinking about Mais ils ne veulent pas être les premiers à avoir de nouvelles expériences, mais ils veulent se lancer dans le bateau qui existe déjà, dans quelque chose qui existe déjà. of business and AI in the sense like this is something that Vous savez que le premier et deuxième thème peut être relié avec le business AAA. different, at least a little bit. Vous essayez de faire quelque chose de différent Change something, create en donnant la base dans le but de créer quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est ce que nous avons fait. play with our kinda Et ça montre comment tous les règles du business fonctionnent. Et vous créez de nouvelles règles et vous réussissez à trouver quelqu'un qui croit en vous. Par exemple, Peter Jackson. Tout le monde a refusé de travailler sur Lord of the Rings, mais il suffit de trouver au moins une personne comme lui qui l'a trouvé et il a reçu un grand support pour faire quelque chose. Ce qui est très important, je donne toujours cet exemple, et encore une fois, je vais le dire, je travaille avec l'Institut du Danemark. Nous aussi, nous faisons des jeux vidéo au Danemark. C'est très intéressant comment ils ont accédé à cette industrie de jeux vidéo. Alors, leur solution, c'est que vous avez des infusions d'un petit montant d'argent. Il y a des professionnels qui analysent vos projets et ils vous disent, bon d'accord, maintenant, on ne va pas vous donner 20 000 euros, mais 5 000 seulement. Alors, prouvez-moi que tout ça fonctionne. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Et ils disent. Il existe un homme très professionnel. Et lui, il travaille avec ces 7 personnes, la seule personne qui travaille avec les gens dans le monde du financement. S'il y a des points de contrôle là où c'est vraiment nécessaire,
Cela permet de recevoir toujours des infusions d'argent. Donc, on reçoit petit à petit de l'argent. C'est facile de travailler de cette manière parce que vous n'avez pas reçu un montant très grand, mais plusieurs petits montants. Et c'est une solution avec ces petites infusions de se réaliser. C'est vraiment intelligent comme solution pour les petites sociétés du jeu vidéo. Merci, je voudrais dire que ces petits pas d'enfants, pour être sûr, pour s'assurer, nous avons entendu parler de Monsieur Chang, grandes entreprises, grandes convergences. Et ici, nous avons un exemple des petits projets et nous pouvons comparer les bons et les mauvais côtés de l'un et de l'autre. Et maintenant, j'aimerais vous demander de votre point de vue, comme Ubisoft, comme une grande entreprise française qui a ouvert son succursale en Serbie, est-ce que vous avez un peu plus de potentiel pour attirer les pays francophones et quel est ce potentiel pour coopérer entre les pays et les industries de Serbie? Je dirais que certainement il existe un grand potentiel de coopération, mais il existe aussi le problème que de notre perspective de l'intérieur de notre pays, nous sommes conscients du développement de l'industrie dans la communauté, de la grande expansion depuis ces dernières années, dont les leaders sont des grandes compagnies qui font partie de l'association des jeux vidéo de la Serbie, qui sont partie de l'association dès le début. D'autre part, nous devons être conscients du fait que que l'industrie en Serbie est toujours relativement jeune, qu'elle n'a que 10 ou 15 ans. Il y avait peut-être une petite scène avant, mais au niveau professionnel, c'est une industrie qui date de 10 ou 15 ans. Et globalement, au niveau global, on parle d'une industrie qui existe depuis 50 ans. Donc, l'association des jeux en Serbie fête l'année prochaine ses 5 ans d'existence. Et une des associations en Grande-Bretagne existe depuis 30 ans. C'est bien d'être conscient de cet écart, mais aussi de l'occasion et des potentiels que nous avons. Parlons de la France. Nous avons déjà un projet avec l'association en Serbie que nous menons actuellement en France avec l'Institut français et l'Institut Goethe en Serbie. Et ce projet s'appelle Playing Narratives, qui est en coopération franco-allemand-germano-serbe, où participent une vingtaine, une trentaine de créatifs qui travailleront ensemble pendant 8 mois, qui feront leur premier pas de création de jeux vidéo ensemble. Donc, ils vont travailler sur la conception ensemble. Mais je ne suis pas sûr pour le développement et pour les prototypes, mais ils feront les conférences, ils participeront aux ateliers ensemble, ils présenteront leur conception
leurs idées créées dans leurs équipes multidisciplinaires et ils présenteront leurs idées devant un jury international, des jurys de France à l'échelle internationale. Et nous allons nous mettre en lien avec les hubs en France et en Allemagne. Moi aussi, j'ai des liens avec les industries créatives et je peux les mettre aussi en réseau. Et je suis convaincue que ce réseau peut créer, augmenter, améliorer les capacités et les compétences. Donc, si vous suivez ce qui se passe en formation et dans les infrastructures, et d'autre part, vous devez aussi créer des ponts internationaux. C'est important d'une part pour la formation et le développement créatif, mais de côté industriel, c'est important pour des raisons économiques et commerciales. Pour boucler brièvement, nous avons vu donc nous avons assisté à plusieurs rachats des entreprises en Serbie. Notre industrie est elle est serbe, mais elle devient internationale car les entreprises locales maintenant ont intégré, sont la propriété de grands groupes, des groupes suédois, des États-Unis, des pays de l'Europe. Et puis, nous avons une grande diversité et ce qui est important, c'est que les entreprises serbes ont été rachetées parce que leur propriété intellectuelle et la qualité de leurs produits et la qualité des gens qui sont embauchés a été très intéressant pour les entreprises. Donc, il ne s'agit pas de sous-traitance où les compagnies serbes donnent ces produits aux étrangers. Non, mais les projets sont conçus dans les entreprises locales. Et je crois que c'est quelque chose que la Serbie doit demander dans son travail. C'est un objectif à atteindre et je crois que c'est un avantage, un atout dans le sens de concurrence comparé à d'autres écosystèmes plutôt petits. Les gens sont motivés, divers, très créatifs, avec des intérêts créatifs très différents. Si on parle des artistes, des designers, des raconteurs, des storytellers, des stratégies de marketing. Et je trouve que ce milieu peut devenir vraiment spécifique et donner des produits très spécifiques. Merci, c'est très intéressant d'entendre votre point de vue. Je vais revenir sur les récits et vous avez mentionné quelques étudiants qui travaillent en fait dans ce programme. Et c'est très intéressant que les jeunes qui participent à ce programme sont très contents et n'ont pas encore expérience de l'industrie. Et c'est très important pour eux de participer à ce type de programme pendant le temps qu'ils sont toujours dans les bancs à l'école où ils lisent des choses ennuyeuses, théoriques, etc. Et c'est important que leur vie professionnelle pourra résumer leur expérience non seulement dans le sens de l'éducation, mais qu'ils ont aussi visité les foires, visité les salons, visité les ateliers et qu'ils ont vraiment fait des choses en dehors de
du programme scolaire. Et donc, qu'ils peuvent élargir leur CV, leur portfolio et leur potentiel d'embauche. Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler à l'académie, à ma faculté où j'ai fait mes études. Et nous avons essayé de ramener des spécialistes des domaines. Et j'ai fait mes études avec Sania. Nous sommes des amis de longue date. Quand j'ai entendu parler de leur réussite, je leur ai demandé à plusieurs reprises de partager leur histoire. Et donc, je vais vous convoquer encore une fois avec nos étudiants parce que chaque année, nous avons environ 15 nouveaux étudiants qui ont hâte d'apprendre de nouvelles choses et élargir leurs connaissances. C'est quelque chose de très intéressant dans l'industrie des jeux vidéo. Les gens qui s'inscrivent dans ce département, ils ont hâte de commencer à travailler. Ils ont ce désir fou d'intégrer l'industrie, de se faire contrôler, vérifier, évaluer. C'est parce qu'ils aiment, ils font ce qu'ils aiment et nous, en tant que lecteurs, conférenciers, leurs professeurs, nous devons les soutenir d'intégrer l'industrie. Nous avons entendu plusieurs perspectives de plusieurs pays, de la Tchéquie, de Chine, de la Serbie, et nous n'avons pas entendu à Alexandre son point de vue, et ce serait très intéressant parce qu'il est nouveau dans ce domaine des jeux vidéo. Il me paraît que son point de vue serait très intéressant. Et Alexandre, vous avez une petite équipe d'une taille moyenne, peut-être. Tout est nouveau pour vous. Comment vous voyez tous ces autres pays mentionnés qui viennent ici racheter des studios, qui essaient d'entrer dans l'industrie, d'entrer dans les domaines créatifs différents. Par exemple, ils ont acheté une entreprise en Russie, puis nous avons une compagnie suédoise qui a acheté Epix. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme mauvais ou quelque chose que vous aimeriez, dont vous aimeriez faire partie? Tout dépend de la culture de la société qui a acheté l'entreprise. C'est bien d'avoir de différentes compagnies sur le marché. Si la société a une bonne culture de travail, une bonne éthique, ce n'est pas uniquement important d'être en possession de quelque chose, de posséder quelque chose. S'il va permettre aux gens d'être créatifs, imaginaires. En ce moment, le monde est global, mais ce n'est pas suffisant. Quand on a besoin d'experts, ou lorsque vous avez besoin d'une société qui peut vous créer des jeux vidéo intéressants, vous devez avoir un tuteur d'une autre compagnie plus grande. Une petite société avec quelques gens ne peut pas créer un jeu vidéo ce n'est pas possible que ce jeu devienne populaire. En ce qui concerne en Serbie, nous avons déjà atteint ce terrain. Mais si on parle
de jeux de tir multiples, on a besoin d'une équipe beaucoup plus large. Et il est nécessaire d'avoir plus d'expérience. En Serbie, il y a de grands projets qu'on a faits, évidemment avec l'aide d'experts de l'étranger. Ils nous permettent... Pardon. J'ai eu la possibilité de faire contact avec des gens à l'étranger, de voir comment ils travaillent. Je travaille avec eux. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils étaient toujours prêts à m'aider sans vanité, pas de vanité. Mais est-ce que c'est bien que de grandes compagnies viennent? Tout dépend de la culture de la société. Si cette société est prête à coopérer, oui, c'est très bien. Mais si cette compagnie est là juste pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, c'est pas vraiment éthique. Monsieur Xiang nous a déjà présenté quelques bons exemples. Mais puisque le design des jeux, c'est un domaine qui se développe tout le temps. Quelle est la situation concernant l'éducation? Est-ce qu'il y a de nouveaux programmes à l'université? Pas à l'université, mais au niveau de l'école, concrètement en Chine, évidemment. L'ouverture de plus petites studios a permis de répandre de grands studios. Il y a beaucoup de compagnies comme Ubisoft. Beaucoup de studios ont leurs représentants en Chine, et c'est très bien. Ça leur permet d'avoir de la concurrence plus grande. Ça motive les autres designers pour ouvrir leur propre studio, ce qui nous amène à une situation meilleure. Cela permet à engager beaucoup plus de gens dans ce domaine, ce qui est bien. Évidemment, ce n'était pas facile en Chine concernant l'éducation. On a compris qu'il y avait quelques lacunes dans l'éducation. Et en même temps, quand on parle des influences positives, alors l'éducation va apporter de l'amélioration, pas seulement au niveau des jeux vidéo, mais en général. Animation industry and also what we say like quand une grande compagnie arrive sur le marché, elle motive les plus petites compagnies. La créativité est développée et ça permet d'améliorer donc la situation dans l'industrie de jeux vidéo. Independent studio or for the bigger studio, big project, you always need people know-how. So that can reduce. Il y a un avantage prédominant.
Ce qui est important, donc ce qui va permettre aux gens d'être engagés, de trouver un travail, ou bien trouver un travail ailleurs. Actually, the other thing is like for the financement, the company I love to talk about, it's the Chinese independent studio trying to do AAA. They actually meet a lot of problem in financially too, because they cannot À find part cela, en Chine, what they do is they create small games to support their les compagnies en Chine ont beaucoup de problèmes financiers, it is surtout les petites compagnies qui développent des petits jeux vidéo. in school and also nowadays learning Donc, ils ont besoin d'argent pour pouvoir travailler sur de plus grands jeux vidéo. Tout le monde se débrouille. Également, il faut mentionner e-learning qui est devenu très populaire en Chine. Ce n'est plus la peine d'aller à l'université pour obtenir un diplôme. Vous pouvez l'obtenir de chez vous par Internet, que ce soit dans le domaine de l'Internet et le jeu vidéo. In Prague and we never actually talked about L'État Dushan, je pense que je ne vous ai jamais demandé quelle est la situation donc à Prague. Est-ce qu'il existe des écoles d'enseignement supérieur qui sont consacrées à des jeux vidéo? Recently, FAMU, which is a faculty, the most influential faculty of new media. Récemment, la faculté de nouveaux médias, Biggest art. la plus grande université en Tchéquie de ce type a ouvert. Donc, déjà, nous avons plusieurs universités. L'université de film où Kusturica a fait ses études. Puis la faculté des arts, puis FAMUC, la faculté des nouvelles médias. C'est la faculté qui a complètement changé, qui a changé son orientation. Donc FAMU a commencé à apporter à ramener des conférenciers internationaux qui ne viennent pas de Tchéquie parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas ne peuvent pas baser leurs cours sur les professeurs de Tchéquie. Tout d'abord, ils ont beaucoup d'enseignants liés à Microsoft. Le centre de Microsoft en Europe est en Tchéquie. Et tous les enseignants donc tous les enseignants, par exemple, à FAMU venaient de Microsoft et tous les étudiants venaient aller travailler à Microsoft. Mais donc, il n'y avait pas de diversité. FAMU a changé. Il approche différemment l'enseignement, la formation de futurs animateurs et de futurs designers. Donc, Sania a mentionné que toutes les institutions ont changé. Est-ce que c'est l'industrie automobile? Tout a changé. La seule chose qui n'a pas changé, c'était la formation. La formation est toujours basée sur un espace. Vous allez dans un espace où vous passez quelques heures et une dame, un homme vous enseigne quelque chose. La formation doit changer. La formation doit changer en fonction des besoins du marché, des besoins de la vie. Et je crois qu'il est complètement inconscient d'avoir un niveau universitaire. Vous avez toujours les mêmes professeurs qui vous enseignent toujours la même chose. Il est très important que l'éducation change, car les domaines sur lesquels l'enseignement nous apprend changent aussi. Pour acquérir de nouvelles connaissances, vous devez approcher ces connaissances d'une différente manière.
Vous devez avoir ces connaissances d'autres personnes qui peut-être ne sont pas proches de vous, ne sont pas proches de votre pays. J'aimerais aussi, j'aimerais surtout voir un changement dans l'enseignement, d'avoir un enseignement plus diversifié. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que les universités, l'éducation universitaire ne peut rien vous apporter. C'est pas vrai. Il y a des universités qui restent sur les vieux modèles où les étudiants arrivent pour écouter et ne rien faire, mais d'autres universités plus modernes deviennent plutôt des instituts, des établissements qui vous permettent d'accéder aux connaissances, accéder au savoir, mais ne sont pas les seules sources d'enseignement unique. Elles ne sont pas les seules sources de savoir. Nous sommes en train de développer une application importante avec l'université d'Oxford. L'université d'Oxford est pour nous une archive. Nous collaborons avec leurs psychologues, avec leurs chercheurs, mais ce sont des lieux, des universités où que nous considérons aussi vieillis. Nous leur demandons du soutien, c'est vrai, mais nous trouvons qu'ils doivent changer leur manière de réfléchir et qu'ils doivent influencer les étudiants différemment, de les approcher en tant que collègues et pas et pas de se porter comme des personnes supérieures. Qu'est-ce que Dushan en pense? Absolument la même chose. Tout le monde parle de durabilité et je crois que tout doit être en équilibre. Cet équilibre de l'enseignement supérieur n'a pas été reconnu en Tchéquie jusqu'à il y a quelques années. Et si nous pouvons parler de l'équilibre, il n'y a que Relia qui peut en parler parce que Relia, il a des informations. Nous n'avons pas des informations, malheureusement. La question précédente était aussi relative. Vous nous avez demandé si c'est bien que les grandes compagnies viennent. Oui et non, ça dépend de la compagnie. Est-ce qu'ils veulent que gagner de l'argent? Est-ce qu'ils veulent investir dans la formation? Est-ce que nous avons des gens pour mener à bien ces projets? Et en Serbie, par exemple, notre part, la Serbie produit les nouveaux 40 réalisateurs de films. Dans un pays où vous avez 20 cinémas qui fonctionnent et 20 théâtres qui fonctionnent. Mais chaque année, vous avez 40 réalisateurs ou metteurs en scène. Et donc, dans le cadre du système d'éducation, personne ne pense mais pourquoi tous ces réalisateurs, pourquoi tous ces metteurs en scène, où est-ce qu'on va les embaucher? Est-ce qu'ils auront où travailler? Qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'il y a de l'argent pour tous ces films? Est-ce qu'ils auront où trouver cette expérience pratique? Tout compte fait, l'éducation n'est pas en phase avec la situation sur le marché. Vous ne voulez pas faire le cinéma, la réalisation du cinéma, vous travaillez aussi au restaurant pour être serveur. Mais vous devez donc avoir une formation qui vous préparera pour la vie, pour le travail, pour naviguer la vie, pour vous débrouiller, pour gagner votre pain. Quand nous parlons des jeux vidéo, le plus important à mentionner, c'est
Est-ce que nous avons assez de personnes formées, bien éduquées? Est-ce que nous avons assez de compagnies, un potentiel? Nous devons tout analyser. Est-ce que nous avons assez d'écoles? Est-ce que nous avons où embaucher toutes ces personnes? Est-ce que ces compagnies sont prêtes à les embaucher? Est-ce que ces gens vont faire ce qu'ils aiment, ce dont ils veulent, ce qu'ils veulent faire? Ou est-ce qu'ils seront serveurs? Comme Sania a mentionné, l'éducation doit changer. Elle doit se mettre à l'égal de la vie, suivre la vie et pas être en retard. Les universités en l'Union européenne et Oxford aussi, hein, par exemple, ces universités sont comme une source de pouvoir. C'est une institution qui a 200 ans plus que vous, qui se porte supérieure, qui vous enseigne. Il n'y a pas de possibilité de transmettre le savoir différemment. Aussi, tout est vérifié, contrôlé, évalué. En ce qui concerne FAMU est différent. FAMU a une approche plus moderne. FAMU vous permet de ne pas faire un certain niveau d'éducation. Par exemple, si vous avez déjà développé un jeu vidéo, n'intégrez pas les études de licence. Intégrez le master. Profitez de vos acquis, que vous avez, de ce que vous avez acquis à travers le travail pour obtenir un diplôme. Le FAMU vérifie tout pour adapter les programmes d'enseignement à tous les élèves et à tous les étudiants. Quand on parle de ma génération à FAMU, FAMU, c'est un lieu de rassemblement qui aidera et soutiendra les étudiants pour leur donner des orientations. Alors, encore un petit peu et nous arrivons à la fin. Permettez-moi de vous dire, de vous donner des exemples de bonnes pratiques. Comment réussir à mettre en place dans notre domaine, tout se passe beaucoup plus vite. Donc, on s'attend à ce que l'éducation soit au même niveau que les jeux vidéo. La compagnie s'appelle Trilateral. Cette société a profité la connaissance des gens de Belgrade Novi Sad. Tout le monde doit être conscient de leur potentiel. Ils doivent investir dans leurs connaissances. Je suis ravi qu'on soit ensemble, qu'on ait été ensemble aujourd'hui. Je pense que nous avons couvert beaucoup de thèmes, nous avons posé de nouvelles questions. Je voudrais dire que chacun de vous dise quelques mots de résumé. Je n'ai pas de questions spécifiques. On va commencer avec Relia. Je t'en prie, Relia.
Peut-être j'en profiterai pour mentionner bientôt, début décembre, votre académie va organiser encore un autre événement qui a été commencé par professeur Maravic l'année dernière. Les thèmes seront le développement dans le domaine de jeux vidéo. Nous estimons que c'est très important pour supporter ces initiatives parce qu'elle a une grande importance pour l'écosystème complet du développement de jeux vidéo. There is a lot to research within gaming, and il y a beaucoup de recherches concernant le video gaming. Alors, si je l'ai mentionné, c'est pour faire appel à tous les représentants de toutes sortes d'instituts en Serbie qui ont des cours particuliers ou tout un programme concernant les jeux vidéo ou le développement des jeux vidéo, que ce soit à l'université ou les universités ou dans les centres de formation. Notre idée est de prendre un positionnement, comme a mentionné Sania, qu'on soit une sorte d'intermédiaire dans l'industrie de jeux vidéo, qui pourrait nous permettre de recevoir un feedback. Et dans la période prochaine, nous allons parler des recherches dans les sociétés. C'est ce qui va suivre à l'avenir. Donc, il faut faire une balance concernant les initiatives pour que l'industrie en totalité puisse arriver à un niveau meilleur, plus haut, parce qu'il y a un manque de professionnels dans l'industrie. Et nous avons également un manque de programmes éducatifs qui pourraient supporter. Donc, voilà, c'est sur ça que nous devons nous concentrer. J'ai hâte justement j'ai hâte d'y participer, j'y serai sûrement. Alexandre, qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin concernant l'avenir, des conclusions, quelques mots de conclusion? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci beaucoup pour à tous. Les savoirs acquis à la faculté peuvent vous montrer la voie, une orientation, mais vos pas, c'est à vous de les faire pour acquérir de l'expérience. Les jeux sont nécessaires. Il est nécessaire d'avoir un maximum de gens qui passent à travers ce processus de création des jeux dans notre communauté en Serbie. Et j'aimerais que beaucoup plus de jeux soient faits en Serbie. Monsieur Chang, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la fin? J'ai vraiment parlé beaucoup d'une grande industrie, mais la grande majorité de projets sur lesquels je travaille sont des projets
plutôt proche à l'art. L'industrie indépendante comme le cinéma d'art et d'essai montre plus, représente plus le personnage la personnalité du créateur. Je dirais que ce lien entre la culture et les arts médias et les jeux vidéo est assez jeune et je crois que vous devez vous développer dans le domaine du développement des jeux, mais aussi des arts visuels. Sania et Dushan, je n'ai pas beaucoup à rajouter. J'aimerais vous remercier de nous avoir invités. Et j'espère que la prochaine fois, nous pourrons vous présenter un nouveau jeu parce que nous sommes toujours en train de préparer plusieurs. Et nous voulons toujours partager avec vous nos expériences et nos savoirs. Et j'aimerais féliciter l'association des jeux de Serbie, Relia et à ses collègues. Parce que nous sentons que nous trichons, nous trompons l'association tchèque avec vous parce que nous suivons tout ce que vous faites. C'est fantastique et absolument nécessaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Vladimir Šoč, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. Je dirais que nous avons couvert beaucoup de thèmes importants et nous sommes dans la bonne voie, c'est sûr. Nous avons encore des choses à faire, mais ce qui est bien, c'est que nous nous connaissons tous et que c'est côté de la mise en réseau de networking est fait, que nous l'avons souligné. Nous devons rester en contact pour améliorer l'industrie, les produits et l'éducation, la formation des cadres. Et merci à tous d'avoir participé. J'aimerais vous inviter à suivre le panel suivant sur la bande dessinée pour voir comment les arts visuels sont toujours en lien avec tous ces sujets dont nous avons parlé. C'est tout pour l'instant de notre part. Merci beaucoup. Zdravo svima, divan vam je panel. Merci à tous. Votre panel était vraiment extraordinaire. Vous avez bien relié l'éducation et l'art. Merci à tous les panélistes, particulièrement à Monsieur Šoč. Maintenant, nous allons bientôt arriver à la deuxième pause. Nous arrivons bientôt à la fin de cette conférence. Donc, nous avons eu l'occasion d'écouter, d'entendre le panel sur l'art dans le jeu vidéo. Lors de l'entracte, vous aurez l'occasion de regarder un court-métrage promotionnel sur un de nos partenaires avec qui nous coopérons depuis de longues dates. Je vais répéter encore une fois, c'est grâce à eux que nous avons réalisé cette conférence, particulièrement grâce au ministère de la Culture de Serbie. Et après le film promotionnel donc, sur l'Institut français de Serbie, nous allons passer à l'entracte. Prilika za odlazak u Pariz, grad u kojem se gladovalo i sanjalo, upoznavala i studirala umetnost, ukazala se slikaru Bogdanu Šuputu 1937. godine. Ovaj susret bio je sudbinski za mladog umetnika. Pun utisaka, vratio se kući i rešio da po svaku cenu slikarsko usavršavanje nastavi u Parizu.
Tako se već početkom naredne 1938. godine Bogdan Šuput ponovo našao u Parizu. Obilazi galerije, muzeje i počinje da slika gradske predele. Inspirisali su ga široki bulevari, krovovi višespratnica, crkve, javne monumentalne građevine. Pored mnogih znamenitosti Pariza, posebnu pažnju privukla mu je zgrada čuvene opere, u koju je rado odlazio i kojom je bio opčinjen. Opčinjen njenom monumentalnošću, veličinom raskošne sale, foajeja, holova, ali i elegancijom posetilaca. Sliku opera Bogdan Šuput je zajedno sa još 2 slike poslao iz Pariza u Beograd za prolećnu izložbu u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu, za koje je i dobio dobre kritike. O operi piše i Pjer Križanić prilikom predstavljanja Šuputovog umetničkog stvaralaštva, gde između ostalog pominje da Šuputova paritska opera je pod vidnim uticajem francuskih impresionista, naročito Pisaroa, i da ima izvanredne slikarske vrednosti.